Auditeurs, auditrices, qui écoutent dans différents côtés dans le monde là, nous saluons si il y a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons, nous bénissons pour faveur, grâce, compassion, miséricorde, exerçant envers nous. Jusqu'à présent qu'on a vu, nous reçu des vies à respirer. C'est parce que bon Dieu est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est réel. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, Seigneur, nous magnifions, nous exaltons, Seigneur, pour grâce, pour amour, compassion, miséricorde, exerçant envers nous. Moi bénissons, Seigneur, parce que tu couvres en bas grâce, en bas puissance, en bas autorité. Je dis à mes chance encore pour m'annoncer parole, Seigneur. Moi, bon gloire pour ça, moi adorer, moi glorifier. Papa, tant prie, nos mandos, Père Saint, on va continuer à éliminer l'esprit, non? On va continuer à ouvrir l'intelligence ton Seigneur pour continuer à partager parole au Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur parce que nous connaissons fidèles, parce que nous connaissons réel. Seigneur, tant prie, parlez, serviteur à côté. Parlez, Seigneur. Jésus a-t-il accompli des œuvres que seul Dieu peut accomplir? Est-ce que Jésus t'a fait bagaille que seul, t'a fait on série des bagailles, on série des œuvres que c'est seul bon Dieu papa capable de faire? En regardant le texte, la Bible va répondre non. Marc 2 verset 5-7. Marc 2 verset 5-7. Marc 2, 5, 7. Marc 2. Jésus, voyant le froid, dit au paralytique. On regarde depuis le verset en l'air, bon, pour nous capable de comprendre. Paralytique. On regarde depuis le verset en l'air, bon, pour nous capable de comprendre. Question. Jésus a-t-il accompli des œuvres que seul Dieu peut accomplir? Marc 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Retourné à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il annonçait la parole, pas un côté pour nous passer. Des gens vinrent à lui. Ok, nous venons joindre. Amenant un paralytique porté par 4 hommes. Un paralytique, n'est-ce pas? Que 4 personnes portaient. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, comme il ne pouvait pas aborder Jésus avec joindre. Amenant un paralytique porté par 4 hommes. Un paralytique, n'est-ce pas? Que 4 personnes portaient. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, comme il ne pouvait pas aborder Jésus avec à cause des foules là, il découvrit d'où là côté Jésus était hier. Ouais, si côté la foi ça arrivait, il découvrit d'où là côté Jésus était hier. Et puis il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Il descend le paralytique là sous cabane, sous natli par Jésus. Jésus, voyant le froid, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés t'ont pardonné. Jésus, où est la foi, il dit par paralytique, la petite moi. Péché ou pardonné. Depuis qu'il dit tes péchés t'ont pardonné, ça veut dire guéri. Nous sommes guéris. Ou j'ai une guérison, ni pour corps, ni pour non. Tes péchés sont. Il dit tes péchés t'ont pardonné. C'est bon Dieu qui a le pouvoir pour pardonner péché. Si Jésus dit péché ou pardonner, c'est que Jésus, c'est Dieu. Il y avait là quelques scribes là. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis. Il y a quelques scribes là. Scribes, on dit ce sont des docteurs de la loi. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis. Ils étaient chita. Et qui se disaient au-dedans d'eux. Donc, ils tap dit, ouais, qui se disait, yon ap dit l'autre. Donc, ils tap dit, n'est-ce pas, yon ap dit l'autre, n'est-ce pas, en dedans yo. En dedans yo. Ça veut dire dans cœur yo. Dans pensée yo. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Comment l'homme ça a fait parler comme ça? Parce qu'on est, il y a un problème avec Christ. Il n'y a pas quoi, n'est-ce pas? Christ, c'est Dieu incarné. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. La blasphémé. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il dit, les péchés sont pardonnés. Donc, il dit, mais qui est-ce qui est capable de pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il dit, c'est mon Dieu seul qui est capable de pécher. Oui, c'est Dieu seul, mais Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus, n'est-ce pas?
ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, et leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pour que ça, nous n'ayons pas ça dans le cœur, non? Ça a montré que Jésus n'est pas omniscient. Jésus, n'est-ce pas, est omniscient. Il connaît ce qui passe dans le cœur, dans la pensée. Lequel est plus facile, est plus aisé de dire au paralytique? Il dit, qui est plus facile pour me dire paralytique là, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Hein? C'est pour une cas qu'on est petit l'homme, n'est-ce pas? Il gagne petit l'homme, gagne pouvoir pour petit l'homme, gagne pouvoir sur la terre pour pardonner l'homme, gagne pouvoir pour petit l'homme, gagne pouvoir sur la terre pour pardonner péché. Donc je te l'ordonne, dit-il au paralytique, il dit paralytique, moi ordonne. Lève-toi, prends ton lit et marche, et va dans ta maison. Levez, prends cabanon à la caillou. À l'instant même, il se leva. Dans le même moment levé, il prend Nat, il sortit dans la présence de tout le monde. Tout le monde, ouais, n'est-ce pas? De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Tout étonné, il a glorifié bon Dieu. Il a dit, mais nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons pas jamais vu de pareil comme ça. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui. Et il les enseignait. Waouh! Béni soit l'Éternel. Jésus a-t-il accompli des œuvres que seul Dieu peut accomplir? Oui! Seul Dieu, n'est-ce pas, qui est capable de pardonner le péché, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus fait. Lui, c'est Dieu. Jean 5, verset 21. Jean 5, verset 21. On a regardé le début d'un verset en l'air. Après cela, il y eut, n'est-ce pas, une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Tout y a tant de l'eau à mouvementer pour la guérir. Car un ange descendait de temps en temps, un ange qui descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait là. Et le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Celui qui descend en premier, pendant qu'il a fait ça, agité, il guérit. Quelle que fût sa maladie, quelle que soit maladie, quelle que soit maladie qu'on gagne. Là, s'est trouvé un homme, malade depuis 38 ans. Quand homme 38 ans, n'est-ce pas, qui est malade, qui était là. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus connaît qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit qu'on savait, tu es guéri. Jésus se posait, monsieur, question, dit, est-ce que vous voulez guérir? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Jésus se dit, est-ce que vous voulez guérir? Il répond, malade la répond, Seigneur, je n'ai pas de personne pour jeter dans la piscine, l'aide doit agiter. Jésus, c'est Jéhovah Rapha, n'est-ce pas? Il est le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Rapha m'a dit, est-ce que vous voulez guérir? Ou avez dit, vous avez un crasse pour bouger tout, les piscines, ou pas un crasse pour bouger tout dans la piscine, l'aide doit agiter. Je ne sais pas comprendre. Il dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il dit, Jésus, pendant que je me brale, il y a l'autre qui descend avant. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cabo. Levez, prends ton marché. Ou pas besoin de moun. Ou pas. Parce que Jésus est le Jéhovah Rapha, n'est-ce pas? Jéhovah Rapha est là. Ou pas besoin de moun. Lago dans la piscine, non? Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Et pendant qu'il marchait là, c'était un jour de sabbat.
Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri. Juifier, yo dit avec nom de guéri, c'est le sabbat. Yo valait plus avec sabbat qui joue, qui est malade là. Il n'était pas permis d'emporter ton lit, il va permettre pour porter lit ou pour porter cabane. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Moun qui guéri m'a dit, prends cabane ou marcher. Il lui demandait, qui est cet homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Il a posé monsieur question, il disait qui est ce monde qui dit prends cabane ou marcher? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne pas connaît. Le monde qui était guéri, il ne pas connaît qui est. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Il retire l'école. Parce que Michel ne peut pas arriver pour mettre mes sous lui. Il retire l'école. Jésus avait disparu de la foule. Il retire l'école. Moment pour arriver pour le mourir. Il retire l'école. Jésus avait disparu. Il retire l'école. Depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri. Ou t'es guéri. Ne pêche plus, pas pécher encore. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Pour quelque bagaille, n'a dit qui pire mal par arriver. Pas pécher encore. Pour quelque bagaille qui pire mal par arriver. Ça qu'a fait non dit. Il y a quelques maladies qu'on gagne, c'est cause péché. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Mais Jésus leur répondit, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Papa m'a pas agi jusqu'au nid, moi-même tout m'a pas agi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Non seulement il violait le sabbat, parce qu'il relait bon Dieu propre papal, se faisant lui-même égal à Dieu, il fait l'égal avec papa. Se faisant lui-même égal à Dieu, il fait tête égal avec papa. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, ce m'a dit non là, c'est vrai. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Petit là pas capable de faire rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il fait ça, ouais, papa fait. Il fait ça, ouais, il ne fait que. Il fait seulement ça qu'il, ouais, papa fait. Qui est-ce qui est capable de faire ça, bon Dieu, papa fait? Et tout ce que le Père fait, tout ça, papa fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ça, papa fait, petite la fait pareillement. Papa crée, petite la crée. Waouh. Waouh. Il dit car le Père aime le Fils, papa aime petite là. Et lui montre tout ce qu'il fait. Béni soit l'Éternel. Papa aime petite là. Il lui montre tout ça le fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. La montrer bagay qui plus grand que ça nous là, afin que vous soyez plus capable d'un étonnement. Jésus-Christ mettez pour oui. Il dit car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, comme papa ressuscite bagay qui plus grand que ça nous là, afin que vous soyez plus capable d'un étonnement. Jésus-Christ mettez pour oui. Il dit car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, comme papa ressuscite mort et il baille la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme papa ressuscite mort et il baille la vie, comme ça tout, petite là baille la vie à mon livre. La vie, n'est-ce pas, ici qui c'est zoyé. La vie ça, bon Dieu papa, bon Dieu petite là, Saint-Esprit, il y a rien qui fait éternel. Et c'est la vie ça, lui offre à tout le monde qui croit dans lui. Yes, c'est la vie ça, lui offre à tout le monde qui croit dans lui. Waouh, Jésus a-t-il accompli des œuvres que seul Dieu peut accomplir? Oui. On regarde le texte encore dans Colossiens 1, verset 17. Oui. On regarde le texte encore dans Colossiens 1, verset 17.
Colossiens 1, verset 17. Colossiens 1, verset 17. Merci Seigneur, couvrez-nous. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, ici, est en Jésus-Christ. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, tout bas qui est dans le ciel et qui est sous terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, et domination, autorité. Tout a été créé par lui, toute bagaille créée par lui-même, il est créateur, et pour lui. Il est avant toute chose, il est avant toute bagaille, il est éternel. Oui. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu dépose grâce sur vous. Continuez à partager la parole, Seigneur, pour plus de monde capable d'entendre l'évangile, pour plus de monde capable de connaître Christ, parce que la mission, c'est pour nous partager l'évangile, jusqu'à ce qu'il ne pas existe encore sur la terre. Retenez mes Seigneur, pour continuer vers vous, continuer vers le chemin pour vous, continuer à comprendre l'évangile, continuer à partager l'évangile avec l'autre monde, pour plus de monde capable de accepter Christ comme sauveur personnel le plus capable de sauver. Parce que mission sur la terre, c'est pas venir travailler seulement faire l'argent, l'activité personnelle là. Mais c'est pour nous partager l'évangile pour plus de monde connaître l'évangile. Retenez mes Seigneur, pour continuer à faire autre avec nous, pour continuer à faire chemin avec nous. Amen.